Europe 1. Le grand direct des médias, Guillaume Janton. Et place au décryptage de notre spécialiste Paul-Henri Alain. Et ce matin, on s'intéresse à la reconversion des politiques dans les médias. Avec vous, Paul-Henri, on fait le point sur cette tendance qui ne date pas d'hier. Et oui, Guillaume, on a appris la semaine dernière la reconversion d'Henri Guénaud, l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, fera sa rentrée sur Sud Radio. En effet, il prendra dès septembre prochain un poste d'éditorialiste tous les matins entre 8h et 8h15. Rappelons-le, Henri Guénaud a mis entre parenthèses sa carrière politique après un revers aux dernières élections législatives. Le voilà parti vers de nouveaux horizons. Je me suis entretenu avec lui, il nous explique son nouveau rôle. J'ai carte blanche, mais j'ai l'habitude de m'imposer mes propres limites, en particulier celles qui sont compatibles avec mes activités professionnelles. Il faut pas tout mélanger. J'ai à la fois plus de liberté que lorsque j'ai été élu, parce que je ne dois rien en l'occurrence à mes électeurs et ni à un parti. Et en même temps, je ne peux pas avoir le même ton que celui du parlementaire. Donc c'est à la fois plus de liberté et une liberté différente. Et Henri Guénaud n'est pas le seul politique à faire sa rentrée dans les médias, Paul-Henri. Et oui, la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle en mai dernier a provoqué quelques remous dans la classe politique. Du côté socialiste, c'est Julien Dray qui débarquera à la télévision et plus précisément sur LCI. La semaine dernière, dans la matinale d'Europe 1, il nous détaillait son nouveau rôle. Revenons à vous, Julien Dray, dernière question. Vous avez été approché par une chaîne de télévision pour devenir chroniqueur à la rentrée. LCI, est-ce que vous avez accepté ? Alors, je ne suis pas chroniqueur, pour être le choix. Le terme est faux. Je suis un élément du débat politique, comme on dit à LCI. C'est-à-dire que je vais faire un débat le mercredi, effectivement. J'ai accepté, et je précise, non rémunéré. Et sur LCI, ce n'est pas le seul à avoir voulu y travailler. Selon une information du magazine Closer, c'est Ségolène Royal qui aurait tenté une reconversion en négociant avec la chaîne d'information pour un talk-show basé autour de l'écologie. Une possibilité rapidement écartée car l'ancienne candidate à la présidentielle a ensuite été nommée par Emmanuel Macron au poste d'ambassadrice de France pour les pôles arctiques et antarctiques. Et il y a aussi une femme politique qui fera sa rentrée à la télévision. Et c'est Raquel Garrido, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle, qui est déjà au cœur de toutes les attentions. En effet, elle fera partie de la nouvelle bande de chroniqueurs qui entourera Thierry Ardisson sur C8 à la rentrée pour les Terriens du dimanche. Elle fera partie d'un casting étonnant, parmi eux le blogueur Jérém Star, l'animatrice et femme d'entreprise Absa Toussi ou encore l'avocat Gilles-William Golnadel. Un poste qui lui a déjà valu de nombreuses attaques. En effet, les critiques lui reprochent d'être désormais salarié de Vincent Bolloré. L'actuel patron de Canal+ était pourtant une cible privilégiée des insoumis. Mais la femme politique se défend. Pour elle, plus il y a d'insoumis à la télévision, mieux c'est. C'est donc une véritable tribune qui s'offre à elle. Mais avant Henri Guénaud, Raquel Garrido et Julien Dray, d'autres personnalités politiques ont fait ce choix de reconversion dans les médias. Effectivement, après la défaite de 2012 à la présidentielle, les proches de Nicolas Sarkozy ont été les premiers à se recaser. La plus célèbre d'entre eux, c'est sans conteste Roselyne Bachelot. L'ancienne ministre de la Santé a rapidement troqué ses dossiers de ministre pour les plateaux télé. Recrutée par Laurence Ferrari, elle officiera pendant 5 saisons sur C8. Véritable touche-à-tout, on la retrouvera également éditorialiste sur iTélé, mais aussi chroniqueuse sur Europe 1 aux côtés de Cyril Hanouna, puis sur RTL et RMC. Et cette année, nouveau mercato, elle débarque sur LCI à la co-présentation de la tranche 10h midi avec Julien Arnaud. Mais au-delà de Roselyne Bachelot, ils sont plusieurs à avoir choisi ce virage. Il y a eu aussi Jeannette Bougrave, ancienne secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de la vie associative, qui avait été la recrue du Grand Journal pour la rentrée de septembre 2013, aux côtés d'Antoine Decaune. Malheureusement, la mayonnaise ne prendra pas et c'est en toute discrétion qu'elle quittera l'émission. Il y a eu aussi l'ancien président du Conseil constitutionnel et ancien président de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré, qui a participé toute l'année à la Cour des Grands, présentée par Alessandra Sublet sur Europe 1. Entouré entre autres de Jérémy Michalak, l'ancien homme politique n'a pas manqué de faire rire ses camarades à travers de nombreuses anecdotes, parfois loufoques. Jean-Louis Debré qu'on retrouve également régulièrement sur Paris Première. Alors ce n'est pas une tendance nouvelle, vous nous l'avez expliqué Paul-Henri, même si elle semble pourtant s'accélérer. Avant cette vague, il y en a eu bien d'autres et là aussi le plus emblématique, c'est sûrement Daniel Cohn-Bendit, le député européen, a tout au long de sa carrière fait des allers-retours entre les médias et la politique, émission littéraire diffusée sur une chaîne allemande, puis chroniqueur sur Europe 1 à plusieurs reprises. Il est sûrement un des visages les plus marquants de ce changement de carrière. Et en parlant d'aller-retour, des journalistes partis vers la politique, c'est le sens inverse, mais là les exemples sont nombreux. Et oui, à chaque époque, à chaque campagne, de nombreux journalistes sont venus remplir les rangs des hommes politiques pour y apporter leur expertise et leur connaissance. La dernière en date, Laurence Haïm, l'ancienne correspondante de Canal+ à la Maison Blanche, avait étonné tout le monde en le rejoignant. Les équipes d'Emmanuel Macron pendant la dernière campagne présidentielle. On peut citer aussi Claude Sérillon lors du quinquennat précédent, l'ancien présentateur du 20h de TF1 et de France 2, avait rejoint comme conseiller spécial le cabinet de François Hollande. Bref, des reconversions qui peuvent parfois être étonnantes mais qui ne sont pas inédites. Merci beaucoup Paul-Henri pour ce décryptage.